constatons que qu'elle vous a rien apporté. Mais toi, qu'est-ce qu'elle vous a enlevé? Qu'est-ce que vous aviez et qu'on a enlevé? Le respect de la femme, n'est-ce pas? Oui, En nous oui. apportant voilà, le respect de la femme, elle a enlevé. Elle a enlevé la connaissance, la recherche de la connaissance, en nous apportant la croyance, en la remplaçant par de la simple croyance. Elle nous a Ah bon? enlevé notre histoire, oui, elle nous a enlevé notre histoire en remplaçant par l'histoire, des histoires imaginaires de la Bible, n'est-ce pas? Elle nous a enlevé, n'est-ce pas, l'honneur que nous avions de nos ancêtres, la continuité du passé ancestral. Elle nous a remplacé les ancêtres des autres, les Abraham, les Moïse. Elle nous a enlevé notre identité kamite, elle l'a remplacée par l'identité chrétienne, n'est-ce pas? Elle nous a Oui. enlevé plein de choses, quoi. Elle nous a enlevé notre spiritualité pour la remplacer par la religion, bien évidemment. Donc, non, elle nous a enlevé nos dieux, elle nous a remplacés par le Dieu des Juifs. Elle nous a enlevé Oui. nos prénoms, n'est-ce pas? En nous remplaçant Oui. par des prénoms tels que hein, ouais, tout le monde appelle Saturnin, Matthieu, Nathan, Moïse, Joseph, n'est-ce pas, Job, Blow, n'est-ce pas? Tout ça, Oui. c'est des prénoms que les religieux prennent euh, euh, en Afrique. Donc, il y a plein. Hein, l'estime de soi, oui, l'estime de soi pour devenir un véritable mouton. Ah bon? Bah, évidemment, C'est ce que vous pensez. c'est ce qui est, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est ce qui est. Et bon, vous pensez que cette religion-là, qui est certainement fondée sur l'imagination, parce que Jésus n'a jamais existé, et que Abraham n'a jamais existé, la Bible, c'est un livre inventé, euh, tout a été inventé, Qui est et vrai, oui. que oui, tout a été inventé. Ok, donc c'est cette religion inventée qui est dans l'imagination, qui vient dans un peuple qui avait des vrais dieux, qui avait déjà une culture bien assise, qui était des civilisations puissantes en ce temps-là. Et cette idéologie imaginaire arrive sans puissance, sans quoi dominer un peuple noir qui était bien assis et qui s'est laissé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ta façon de voir les choses. Parce que tu viens de dire ici que c'est pas bien de déclarer que la faute de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que quelque part, le combat que vous menez n'est pas totalement, comment on peut dire, c'est pas un combat qui est totalement faux négatif. Non. Étant que africain, étant que noir, vous avez des points que vous soulevez que même quand on est chrétien, on reconnaît certaines choses et on accepte parce que c'est tout à fait normal. Nous reconnaissons que l'arrivée des Blancs, ok, pendant des années, l'arrivée des Blancs a beaucoup impacté l'Afrique. Mais bon, dire que quand nous pensons, quand nous acceptons, quand étant que Kémite, nous croyons que nous avions eu des civilisations très puissantes, comment est-ce que cette religion qui est basée sur l'imagination, qui n'existe pas en réalité, on vient, le blanc arrive avec ça et nous fait miroiter le paradis, pendant que nous également, nous croyons en nos ancêtres, Je pense hein, que j'ai un nous peu croyons en nos compris, je peux ancêtres. te répondre. Tu sais pourquoi? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu sais pourquoi? Parce que nous n'avons jamais accepté cette religion. Comment on a fait pour nous la faire accepter? Par la violence. Par la violence. Quand des gens débarquent et qu'ils vous disent convertissez-vous, nos ancêtres ne sont pas des cons. Ils ont dit non. Votre Jésus, nos ancêtres leur ont répondu en leur disant mais depuis que nous existons, nous n'avons jamais entendu parler de votre Jésus. Nous avons toujours vécu, n'est-ce pas, avec ce que nos ancêtres à nous ont appris. Et on a bien vécu. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait des millénaires. Depuis 300 000 ans que l'Homo sapiens est apparu, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est toi, blanc,
que ce Jésus va nous envoyer, nous, on écoute et on suit ce que nos ancêtres nous disent. Si Jésus voulait réellement nous parler, il aurait dû venir rencontrer nos ancêtres dans les temps passés. Mais il ne l'a jamais rencontré, il n'est jamais venu. Et donc, puisque nous avons réussi à vivre sans Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons continuer encore et que nous avons, regarde ce que tu vois tout autour là, c'est des royaumes bien bâtis, nous avons un système social, un système de tout, il n'y a pas de mendiants chez nous, tel que tu vois, tous les gens vivent très bien, on a tout. À ce moment-là, vu qu'on n'a jamais eu besoin de votre Jésus, eh bien, repartez avec votre Jésus. Je pense que si on a pu vivre sans votre Jésus, on peut continuer toujours à vivre sans lui. Donc les mecs, ils ont compris que, ah, écoutez, ça c'est un blanc qui le dit, il s'appelle, voici ce qu'un blanc va dire, Lord Macaulay va dire ceci, il va dire, écoutez les gars, moi j'ai sillonné toute l'Afrique, j'ai vu que je n'ai vu aucun mendiant, mais j'ai vu un peuple qui avait des hautes valeurs morales. Et je pense que si nous voulons dominer totalement ce peuple, il faut qu'on brise sa colonne vertébrale. Mais c'est quoi sa colonne vertébrale? C'est sa spiritualité et sa culture. Et lorsqu'on aura cassé cette colonne vertébrale, on pourra faire de ce peuple-là ce que nous voulons, c'est-à-dire lorsqu'ils seront convaincus que lorsqu'on va casser son ancien système éducatif culturel et qu'on va le remplacer par le système éducatif anglais, lorsqu'ils seront convaincus que ce qui vient de l'Angleterre est mieux, n'est-ce pas, que ce qu'ils ont toujours connu, donc quand ils sont convaincus que la religion que nous leur apportons est mieux que ce qu'eux ils ont toujours eu, on en fera un véritable peuple dominé. C'est ce qui est écrit dans la lettre de Lord Temple Palmerston. Et là, les autres disent, bon, ok, on va faire donc ce que tu as dit. Mais oui, mais là, ils refusent. On fait comment pour briser leur système en question? Ils disent, c'est pas compliqué. Toutes les grandes personnes qui sont là, fouettez-les, utilisez toute la violence nécessaire pour leur faire accepter la religion. Ils sont venus, ils ont utilisé toute la violence nécessaire. Nos ancêtres ont été castrés. On leur forçait à répéter le nom de Jésus avec ça. Mais malgré ça, ils ne se sont pas soumis. Ils se sont dit, bon, écoutez les gars, ça fait déjà trop de morts, ça fait déjà trop de pires crimes qu'on a fait sur eux. On a même miaulé les femmes, on a découpé les banglas des hommes. À chaque fois, on leur a ouvert... Il y a des témoignages d'historiques où on attachait les gens par les pieds, n'est-ce pas, la tête en bas, les pieds à l'air. On prenait plusieurs couteaux, plusieurs lames de couteau, on collait sur des morceaux, sur des fils. Ça fait donc plusieurs fils, et on te fouettait avec ça. Et après, on prenait le piment, n'est-ce pas? On pilait le piment, l'eau qui était, on mélange avec de l'eau jusqu'à l'eau devient rouge de piment, et après on te verse ça sur toutes les blessures que tu as eues là. Ça c'était pour les Médusas de l'époque là, les Ouedraogo de l'époque là qui refusaient de rentrer dans l'église. Rentrer dans l'église? Non, 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 on connaît. Rentre-moi dans cette église là, tout ça là. Mais tu es venu construire une église sur ma terre, c'est chez moi et tu me l'as fait. Tu as vu ça, non? Donc on prenait tout ça là pour les Ouedraogo de l'époque là qui ne voulaient pas du tout se soumettre, on versait dessus. Et c'est comme ça que, par la violence, et de voir les Noirs aujourd'hui pousser des orgasmes, éjaculer quand ils prononcent le nom de Jésus, alors qu'à l'époque, c'est sous la douleur qu'on le leur faisait prononcer. C'est l'une des plus belles réussites de l'Occident sur la mémoire des gens. Pourquoi? Parce que Steve Biko dit que l'arme la plus puissante entre les mains de l'impérialiste, entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que les gars, ça fait un moment donné qu'on leur fait subir les tortures là, mais malgré tout, les mecs n'arrivent pas à se soumettre. Là, ils ont dit changeons maintenant de stratégie. Pendant qu'on les tape, nous devons nous attaquer à leurs enfants. Dès qu'ils mettent leurs enfants au monde, arrachez-leur des enfants. Quand leurs femmes là mettent des enfants au monde, dès que l'enfant commence à avoir tout ça, l'âge à peu près là à l'école, arrachez-moi ces enfants-là. Alors, ils ont arraché plein d'enfants dans des colonies. Et ils les ont menés dans des écoles. Ils ont construit des écoles. Il y avait déjà des écoles en Afrique. Mais sauf que ces écoles-là faisaient un système, n'est-ce pas, enseignaient un système éducatif, culturel, comme le dit Lord Temple Palmerston. Mais comme aussi vous pouvez le trouver quand vous lisez dans le livre de Amadou Dia, n'est-ce pas, sur l'Empire Congo, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, ce livre-là, chez les Congos, il explique, il sort des témoignages que des Belges ont donnés et des Hollandais, ainsi de suite, plusieurs Européens, où ils disent qu'ils ont vu des écoles professionnelles en Afrique où on enseignait des métiers, des écoles où on apprenait la justice, on apprenait plein de choses.
Et donc, c'est ça que Lord Macaulay disait qu'il faut casser le système éducatif là. C'est de ça en fait qu'il disait. Et donc, ce qui veut dire que ils nous ont récupéré nos enfants, ils ont compris que, vous savez, on doit s'attaquer aux enfants. Et ils ont créé des écoles catholiques. Du côté des Arabes, ils ont fait la même chose. Ils se sont rendus compte qu'il fallait créer des écoles. C'est qui Steve Biko? Steve Biko, lui et Nelson Mandela sont souvent connus comme étant les plus grands combattants contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et lui, il était tellement radical que lui, on n'a pas eu le temps, on n'a pas voulu le mettre en prison même, parce que lui, ils se sont dit, lui là, il faut le tuer directement, parce que lui là, il est hors de question que tu le mettes en prison, parce que s'il sort de la prison, il va jamais se soumettre. Donc lui, on l'a fait assassiner directement. Il était sud-africain, mais lui, il rigolait pas vraiment, Steve Biko. Il était extrêmement radical, et il était un grand intellectuel. Il écrivait, il dérangeait trop. Il écrivait des livres, tout ça là. Tu vois un peu, non? Donc, c'est lui, Steve Biko. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur lui. Donc, tu vois un peu, apôtre, c'est comme ça qu'ils sont venus et ils ont commencé maintenant à enseigner le catholicisme, donc la religion, à nos enfants. Ils ont fait la même chose aussi dans les colonies. Par exemple, et c'est pas seulement sur le continent africain, hein, dans les plantations, il était strictement interdit de prononcer un truc qui a un rapport avec tes ancêtres là-bas. On a changé tous les noms des gens. On les appelait maintenant Maggie, on les appelait Sylvie, on les appelait maintenant tous les noms des Blancs. Ils donnaient maintenant les hommes. C'est pour ça que les Noirs américains ou les Noirs antillais ont souvent des Noirs européens, parce qu'on a changé ces noms-là. On les a forcés, sous la violence, d'abandonner leurs noms traditionnels, n'est-ce pas? Certains ont réussi quand même à protéger certains noms, et on les a forcés à ne plus. Et ça, quand tu lis le code noir, sur le code noir, il est écrit noir sur blanc, vous devez, dans l'article 2, l'article 3, l'article 4, l'article 14 et l'article 16, il est strictement demandé de ne pas autoriser, d'interdire aux esclaves de prier un autre Dieu que le Dieu de l'Église chrétienne apostolique romaine. Et si on attrape des gens en train de prier autre chose, d'abord vous devez tous les baptiser. Donc à un moment donné, on devait les ramasser tous. On dit bon, hein, vous tous là, vous êtes baptisés. Que ce soit dans les champs des plantations et sur le continent africain. À partir de aujourd'hui, vous êtes chrétiens. Envoyez-moi tous vos enfants. Ah, mais moi, si tu essaies de parler à des coups de chicotte. Donc, tu voyais tes enfants partir. Le blanc était en train de leur dire, ça, c'est Jésus. Et ils avaient une Bible écrite spéciale. Parce que les premières Bibles qu'on avait amenées en Afrique et dans les colonies, c'était pas la Bible que tu lis aujourd'hui, là. C'était une version de la Bible spéciale qu'on appelait la Bible des Noirs. La Bible des esclaves, pardon. Ils avaient réécrit une forme de Bible pour eux-mêmes. Parce que, d'accord, mais le paradis, mais doucement quand même, il y a une différence. C'est-à-dire que ces gens-là manipulent la Bible comme ils veulent. Et c'est cette Bible-là que tes premiers ancêtres qui ont été aliénés, c'est avec cette Bible-là, la Bible des esclaves. Et après, bon, plus ça a évolué, plus après ils ont dit, bon, écoutez les gars, à un moment donné, ils sont suffisamment chrétiens, maintenant on peut leur donner une vraie Bible. Et après on a subtilement remplacé avec la vraie Bible, sans le savoir. Il y a des témoignages où quand les prêtres venaient, ils se moquaient même de nous. Fermez les yeux que je vous couillonne. Amen. Nos ancêtres disaient Amen. Ils ne savaient pas ça veut dire quoi, je vous couillonne. Ils ne parlaient pas français d'abord à cette époque-là. Et donc ils se foutaient d'eux à cette époque-là. Les premiers ancêtres chrétiens, là. Fermez les yeux que je vous couillonne. Amen. Le malheur soit avec vous. Donc tu vois, c'est ce genre de choses comme ça, là. Donc, c'était leur jeu. Ils avaient donc des gens qui étaient en train d'être aliénés en face d'eux. Dans ton pays, et pour te montrer que ce que je dis, c'est pas là, dans ton pays, va taper ce qu'on appelle le père Ogouar. Dans ton pays, le premier catholique, l'un des premiers catholiques, l'un des deux premiers qui étaient venus, c'était le père Ogouar. Lui, c'était même le premier à être venu. Et une fois, je montrais la photo du père Ogouar assis sur une charrette. Si tu veux, je peux te la montrer maintenant là. Le père Ogouar qui a amené le christianisme dans ton pays, c'est les photos les plus anciennes de l'époque qu'on a pu prendre de lui. On le montre assis sur une brouette avec un noir en train de pousser derrière. Ça, c'est comme le type qui t'a apporté le christianisme dans ton pays, assis sur un chariot en bois. Il ne marchait pas à pied. Il fallait qu'on le pousse. Enfin, c'était quand même un colonisateur. Et te voilà aujourd'hui
tu es devenu apôtre. Tu ne serais jamais apôtre, tu ne connaîtrais jamais Jésus si tout ce mal n'avait pas été appliqué sur toi, frère. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps d'abandonner? Est-ce que tu ne penses pas que ça fait suffisamment longtemps? Maintenant, il est temps de sortir de ça. Ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Maintenant que tu as appris la vérité, la vérité doit maintenant t'affranchir. Tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Cette phrase vient de nos ancêtres. Elle a été plagiée. Je peux même te dire où est-ce qu'elle a été copiée. Elle a été copiée et ensuite mise dans la Bible. Maintenant que tu connais la vérité, normalement, tu dois t'affranchir de ça. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà la raison pour laquelle, ça répond à ta question, voilà la raison pour laquelle on nous a fait adopter le christianisme. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, tu vois, j'ai pris tout mon calme. Apôtre même là, toi tu es un apôtre, toi tu causes avec Dieu. S'il vous plaît. On voit un miracle ici, apôtre. S'il vous plaît. Vous voyez que je suis dans l'esprit du débat. Je vous parlais, je vous écoute. Et je prends tout mon calme, je ne suis pas agressif. Je ne suis pas venu ici pour chercher à vous convertir en chrétien. Quand je suis votre élocution, je peux conclure en ce sens que tout le malheur que connaît l'Afrique, selon vous, c'est parce que l'Afrique a accepté le christianisme, n'est-ce pas? Que l'impérialisme n'est qu'une forme de christianisme, c'est-à-dire que la religion a utilisé l'impérialisme pour venir coloniser le pays. En fait, non, ce n'est pas ça qu'on a dit. Ce n'est pas ça. Là, tu ne réponds pas sur ce qu'on a dit. Comment tu nous accuses d'autres choses? Je retire. Si je comprends, la religion est à l'origine de tout le malheur en Afrique, c'est ça. Ce n'est pas ça. La religion chrétienne. Ce n'est pas ça qu'on a dit. La religion chrétienne. La religion chrétienne est à l'origine de beaucoup de malheurs, mais on n'a pas dit que c'est à l'origine de tous les malheurs. Ah d'accord, c'est très bien. On a dit qu'on nous l'a imposé avec la violence la plus absolue. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que cette religion nous a été apportée sous la violence? Bien sûr, mais le fait que la religion a été, c'est-à-dire que la Bible, le message, c'est comme un couteau. Le couteau peut être utilisé pour tuer comme pour aussi faire la cuisine, voyez-vous? Donc, je peux aussi utiliser la religion kémite, hein, parce que le kémitisme, c'est pas une religion. C'est une religion, parce que lorsqu'on se fonde... Ce n'est pas une religion. C'est une religion moderne. C'est une religion moderne. Non, ce n'est pas une religion du tout. Vous ne l'acceptez jamais. Moi, je dis que c'est une religion. Voilà. Mais nous qui sommes kémites, on te dit que nous ne sommes pas une religion, nous sommes un mouvement intellectuel. Je dirais aussi que le christianisme aussi, c'est pas une religion. Parce que quand Jésus est venu, Jésus n'a bâti aucune église. Ok? Jésus n'a bâti aucune église. C'est pas ça qui fait une religion. Mais c'est quoi qui fait une religion? Jésus n'a pas bâti d'église. Est-ce que vous avez un livre saint? Est-ce que vous avez un livre saint? Jésus n'a pas eu de Bible. Est-ce que tu le sais? Attends, d'abord. Est-ce que vous avez un livre saint? On n'a pas un livre saint. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est pas un livre saint. Atassa. Mais pourquoi tu as dit, ne dites pas Atassa, vous vous réjouissez pour rien. Mais vous, c'est parce que il y a un verset dans la Bible qui dit... Vous avez l'impression de tout connaître. Il y a un verset dans la Bible qui dit... Il y a un verset dans la Bible qui dit le diable est le père du mensonge. Tu dis que la Bible n'est pas un livre saint. Pourquoi c'est pas un livre saint. La Bible n'est pas un livre saint. Ok? Quand les chrétiens sont d'accord avec toi, non, c'est pas croyable. Celui qui dit Atassa là ne comprend pas. Il comprend pas ce que je suis en train de dire. Donc ne voyez pas les cris que vous ne comprenez pas. Qu'ils comprennent ce que tu dis quand tu dis que la Bible n'est pas un livre saint. On a été des chrétiens, frère. Il ne peut pas comprendre parce que vous avez été chrétien en comprenant d'autres choses. C'est ce qu'on vous enseigne. Tu sais, Ouedraogo, on n'était pas des apôtres quand on était chrétien. Donc. Vous avez, non, écoutez, vous avez été chrétien, vous avez reçu ce qu'on vous a enseigné. Moi, la Bible n'est pas un livre, la Bible est un recueil de livres. Ok, la Bible est un recueil. Il y a plusieurs livres à l'intérieur de la Bible. Et dans la Bible, il n'y a pas seulement les écritures, comme on peut dire, c'est pas seulement la pensée de Dieu qui est à l'intérieur. Il y a aussi le diable qui parle à l'intérieur. Donc, lorsque le diable parle là, vous avez dit que c'est Dieu qui parle? Oui. Lorsque Paul dit Paul dit que là, ce n'est pas moi là, c'est pas Dieu qui parle, c'est moi, Paul, qui parle. C'est aussi Dieu qui parle là?
Vous avez dit que ça aussi, c'est quelque chose de très simple. Ne soyez Inspiré, il est écrit dans la Bible que toute parole est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner. Si nous prenons ce verset-là comme réalité, toute parole est inspirée de Dieu. Ce que je suis en train de te dire maintenant, là, c'est pas une parole. Donc, c'est inspiré de Dieu. Le mot parole. Ce que toi tu dis là, c'est pas des paroles, donc c'est aussi inspiré de Dieu. Le mot parole dans la Bible a un autre. Les mots ont une. En fait, c'est ça que vous connaissez même pas votre propre Bible. Le mot parole n'a pas la même. Écoute, le mot parole n'a pas la même signification hors de la Bible que dans la Bible. Certaines définitions n'ont du sens que si tu le prends. On dit qu'un mot n'a un sens que dans son contexte. Dans le contexte biblique, la parole, n'est-ce pas, ou l'écriture, n'est-ce pas. D'abord, c'est même pas parole, c'est le mot écriture qui est dit. Donc, c'est toute écriture. Voilà. Normalement, tu devrais me corriger, mais tu ne l'as pas fait. Non, normalement, tu devrais me corriger. Ne cherche pas, ne cherche pas. Laisse-moi terminer d'abord. Attends, je termine. Attends que je termine. Quand on parle. Attends, je dois terminer, s'il te plaît. Normalement, tu devrais même me corriger si tu connaissais réellement la Bible pour me dire que non, c'est pas le mot parole, mais c'est le mot écriture. Mais c'est encore moi qui rectifie. Et au contraire de ça, tu as tellement été malhonnête que tu m'as laissé commettre cette petite erreur de dire toute parole est inspirée de Dieu. Et tu as utilisé ça pour dire, au lieu de me dire non, c'est pas toute parole, c'est toute écriture, tu as gardé cette erreur en sachant que c'est une erreur, en disant et moi je suis en train de parler, donc ma parole à moi, donc tu as exploité ça, ce qui est très malhonnête. C'est toute écriture est inspirée de Dieu. Et le mot écriture dans le contexte biblique, on parle des écrits saints, pas des écritures, des gribouillis par exemple que tu peux faire quand tu écris une lettre à ta copine par exemple. C'est pas de ça on parle. Est-ce que tu comprends? Hein? Ton micro est fermé. Qui avait fermé mon micro? J'ai pas fermé mon micro. C'est vous qui avez fermé mon micro. Les modos, parce que tu voulais pas attendre. Ah non, je vous écoute. Moi, je ne suis pas comme toi. Donc, je disais ceci. À la question, on dit toute écriture est inspirée par Dieu. Donc, tout ce qui est là-bas, là, c'est Dieu qui a inspiré ça, c'est tout. Voilà. Quelle écriture? Vous savez de quelle écriture? De la Bible, c'est tout. Non, ce n'est pas ça. Quand on vous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, dans ce verset-là, ils sont en train de parler de je crois bien de la partie de la Torah. C'est-à-dire que les 10 commandements de Moïse, il y a une partie. Non, c'est pas toute écriture. Non, c'est pas toute écriture, c'est pas tout ce livre-là. Ce verset ne se trouve pas dans la Torah, ce verset se trouve dans le Nouveau Testament. Comment faire comprendre ça, franchement? Mais quand tu es apôtre, tu devrais connaître ces choses. Tu ne lis jamais ta Bible, finalement. Qui t'a dit que... Est-ce que j'étais affirmé que c'est écrit dans l'Ancien Testament? C'est ce que tu viens de dire. Mais la Torah se trouve où? Mais est-ce que j'étais affirmé que c'est écrit dans la Torah? J'ai dit ce verset parle de ce qui est écrit dans la Torah. Bah écoutez. Oh, ça sert pas de débattre avec vous. Faites-moi descendre. Faites-moi descendre, ça sert pas de débattre. Vous avez des... Il y a un verset de la Bible. Vous expliquez pour rien, c'est pas ce que j'aime dans un débat. Je sais que je suis parmi des kémites qui sont déjà fanatiques. Vous êtes tous fanatiques, vous avez une croyance, mais essayez aussi de comprendre. On n'est pas fanatique, on n'a pas... Le fanatisme est un terme. Non, c'est le fanatisme. C'est le fanatisme. Le fanatisme est un terme qu'on applique à la religion. Pourquoi moi je ne peux pas mettre aussi le son à terre ça quand tu parles? Non, mais parce que... Nous, on met ça parce que, tu sais, il y a un verset dans la Bible qui dit... Il y a un verset... Écoute d'abord. Il y a un verset dans la Bible qui dit... Tu penses que je ne peux pas débattre avec vous? Écoute d'abord, je dis non. Il y a un verset dans la Bible. Je pense que je ne suis pas de niveau. Fais-moi descendre, c'est tout. Mais depuis que tu es là, tu es en train de débattre. On cause avec vous, vous êtes toujours dans les excitations. Donc tu veux qu'on soit coincé comme les chrétiens, c'est comme si on avait des bouteilles de champagne dans le derrière. Mais moi je ne suis pas aussi coincé, je vous dis tout simplement. Les pasteurs sont, non? Des chrétiens sont tout le temps coincés, on dirait qu'ils ont des bouteilles de champagne dans notre Toi tu as tué des arguments. Mais tu sais, tu as tué ta façon encore de voir les choses. Justement, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un verset biblique qui dit Atassa. Franchement. Tu vois, non? Toi-même, tu as failli. Le mot. Tu peux jouer à ça, ça ne te plaît pas. C'est juste pour amuser la galerie, c'est tout. Tu peux jouer non, je peux. Non, nous savons tous ce qu'Atta ça veut dire en TikTok. Ça dit quand quelqu'un tombe, on se moque de lui.
Donc vous pensez que je suis en train de tomber, que vous êtes en train de marquer des points. Et c'est dans ce sens-là que vous voulez gagner les gens. Vous pensez que nous sommes venus, je suis venu sur vous débattre avec vous pour déjà vous convaincre. Je suis venu pour ça. Ce que tu dis est faux. Dans le livre de l'Apocalypse, il est clairement dit que ce livre est complet et que c'est la parole de Dieu. N'y ajoutez rien, ne retranchez rien. Si tu retranches quelque chose, ta part dans le ciel sera retranchée. Tu vois, non? D'accord. D'accord. Quand tu vois l'Apocalypse, ce livre de l'Apocalypse, quand ça a été écrit, Jean ne savait pas qu'il existait des lettres de Paul quelque part. Ok? Paul écrivait ces lettres là-bas. Jean était dans une prison. Jean ne savait pas que Matthieu écrivait, que plus tard, que Luc devait être là en train de reconstituer les évangiles. Non, je ne parle pas de Luc, le médecin. Il devait être là en train de reconstituer les évangiles plus tard, quelques années plus tard. Hein, c'est-à-dire que quelques siècles plus tard, après la mort de Jésus-Christ. Mais ils sont tous inspirés par Dieu, non? Jean ne savait pas. Jean ne savait pas. Donc quand Jean dit... Mais ils ont tous été inspirés par Dieu, non? La parole de cette prophétie, Jean parle de la prophétie, c'est-à-dire que l'ensemble de l'Apocalypse. Voyez-vous? Mais ils ont tous été inspirés par ton Dieu ou pas? Jean n'est pas en train de parler de tous les livres. Jean parle de l'Apocalypse. Après, je vous dis... Non, c'est faux. Jean parle de l'Apocalypse, c'est les paroles de la prophétie. Il n'est pas en train de parler du livre de Paul, du livre de Matthieu. Non, il dit que qu'on n'enlève rien de cette prophétie-là. Il ne parle pas de tous les livres. Maintenant, comme les gens qui ont écrit, qui ont composé la Bible, se sont réunis et ils ont choisi quelques livres pour former. Vous êtes d'accord avec moi que cette Bible-là a plusieurs versions. Il y a des Bibles catholiques, il y a des Bibles de témoins de Jéhovah, il y a des Bibles. Voilà, certains ont pris d'autres livres, d'autres. Tu prends quelle Bible? Catholique, Jéhovah, tu prends quelle Bible? Je vous ai déjà dit que malgré tout le changement de toutes les versions, il n'y a que une seule pensée est à l'intérieur, c'est l'arrivée du Messie, le salut et le salut des âmes. C'est tout ce qui est. C'est-à-dire malgré tous ces changements-là, le message reste le même. Ok, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le message reste le même. Alors, donc, aujourd'hui, si les Européens ont pris cette Bible-là, ils ont compris que l'Africain était un homme très religieux. L'Africain était un homme de paix sociale. Est-ce que tu peux me citer une seule chose que Attends. Est-ce que tu peux me citer une chose que les colonisateurs ont fait aux Africains qui ne se trouve pas dans la Bible? Une chose que en faire aux Africains qui ne se trouve pas dans la Bible? Oui. Une chose que mais la colonisation, je ne sais pas, je ne peux pas moi défendre la colonisation parce que je suis un Africain. Je ne peux pas aujourd'hui essayer de... Ça ne répond pas à ma question. Tu es en train de dire que la Bible a été utilisée comme instrument. Cite-moi une chose que les Européens ont fait en utilisant la Bible que la Bible elle-même ne tolère pas ou n'autorise pas ou n'a jamais autorisé. Est-ce que les Européens qui étaient venus étaient des chrétiens? Oui. Diego Cao était chrétien? Oui. Ouais, il était chrétien. Absolument. Toute l'Europe était chrétienne à cette époque-là. Comment on l'appelle? Le De Brazza aussi était chrétien, c'est ça? Bien sûr. Ah bon? Il était italien et l'Italie de l'époque, il était italien et toute l'Italie de l'époque, c'était le siège même. Là où on trouvait Rome, donc le siège de. Médusa, tu confirmes que tous les colons qui sont arrivés en Afrique étaient des chrétiens. Ils sont arrivés pour la première fois en Afrique, ils sont arrivés avec la Bible. Quand ils ont mis pied pour la première fois en Afrique, c'est avec la Bible qu'ils sont arrivés avec. Il y a même une bulle papale qui date de 1944. Hein? Non. J'ai dit de 1400. Je ne sais plus, c'était combien. Dites-moi la date, s'il vous plaît, de la bulle papale de Nicolas V. Il y a même une bulle papale avant qu'ils viennent, avant que les Européens ne viennent le faire. Il y avait même un pape qui avait mis en place ce qu'on appelle une bulle, un communiqué officiel du Vatican, 1454. Oui, merci beaucoup. Il y avait trop de 4. Donc, voilà, 8 janvier 1454, n'est-ce pas, donc 15e siècle, le pape avait mis en place une bulle où il autorisait, n'est-ce pas, à tous les royaumes européens qui le voulaient, d'aller capturer des gens, en Afrique, prendre leurs richesses, de faire l'esclavage, la colonisation, n'est-ce pas, pour propager le nom de Dieu
et, n'est-ce pas, pour aller convertir tout ce qu'ils appelaient les Sarrasins, donc les Africains, de manière générale, n'est-ce pas, et que toutes leurs propriétés deviendraient les nôtres, ainsi de suite. Donc, en gros, c'est une bulle papale qui a béni, qui a sanctifié l'esclavage et la colonisation. Tu peux taper sur Google, tu vas voir. Donc, et ça, c'était avant que les gens viennent. C'est après cette bulle papale, cette autorisation officielle, que les premiers missionnaires ont commencé maintenant à venir. Donc, les missionnaires avant les missionnaires, il n'y avait pas des blancs en Afrique. Il n'y avait pas des blancs. C'est-à-dire, avant les missionnaires, il n'y avait pas déjà des gens qui sont arrivés en Afrique avant? Si, on les appelait les explorateurs. Oui, et quand ils sont arrivés, ils étaient gentils avec les Africains, il n'y avait pas de problème. Non, ils n'étaient pas gentils, c'était des envahisseurs, quoi. Mais ils n'avaient pas mené la Bible. Mais c'était des chrétiens. Oh. Ils avaient été envoyés. Regarde ici. Bon, mais là, tu m'excuses. Regarde ici. Regarde ce livre-là. Hein? Apôtre, tu sais, quand Mérida te parle, là, hein, c'est en conseil de cours, tu me comprends un peu. Hein? Voilà, tu sais, dans ce livre-là, à la page, hein, voilà, 216, écoute ici, regarde ici. Les premiers rapts humains en Afrique, initiateurs de ce qui allait devenir la traite négrière transatlantique au début du 15e siècle, fut effectué à partir de 1441 par des chrétiens portugais, des chevaliers de l'ordre du Christ. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, ne viens pas nous marmailler ici. Voilà. Parce que nous ne sommes plus voilà. Dans les bénis, oui, oui. Et Jésus-Christ, amen, amen, non. Donc, je t'invite au moins à aller lire. Tu comprends un peu? Donc, quand on te parle là, on te parle avec des preuves. Tu me comprends? Donc, quand il te dit, il y a l'ordre du Christ. Voilà. Donc, je te dis que les premiers, les Européens qui ont mis pied en Afrique là, c'est avec la... Vous pouvez montrer dans la Bible là où Dieu encourage des chrétiens de venir conquérir des peuples. Vas-y avec lui maintenant. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là où Dieu dit allez conquérir les peuples africains, soyez leurs maîtres, tout ça là, c'est dans la Bible. Bien sûr. Deutéronome chapitre 1, du verset 10 jusqu'à 14. Oui. Oui. Il dit quoi? Bah, il demande d'aller conquérir des peuples qui se trouvent loin, justement. Donc, c'est à base de ça qu'ils sont venus conquérir les Africains. Bah, c'est-à-dire que le poulain chrétien, il suit la Bible, quoi. C'est-à-dire quand ils ont lu ça, ils ont dit oui, il fallait conquérir les Africains. Peu importe les raisons pour lesquelles ils sont venus conquérir l'Africain, ce qui compte, c'est qu'ils n'ont rien fait qui ne soit pas autorisé dans la Bible. Je t'ai demandé de me citer une seule chose qu'ils ont fait qui est... La Bible n'autorise pas de tuer son prochain, tu le sais, non? Si, la Bible autorise à plusieurs versets d'ailleurs même. Non, quand je ne parle pas de la Bible. La parole de Dieu n'autorise pas de tuer les chrétiens. Parce qu'il y a des commandements qui n'autorisent pas de tuer les chrétiens, de tuer son prochain. N'est-ce pas? Donc, dans le livre, mais c'est strictement faux. Dans Deutéronome chapitre 22, du verset 18, Dieu autorise, 18 jusqu'à 20 à peu près, Dieu autorise de tuer, n'est-ce pas, la femme, une femme, si tu as trouvé par exemple une femme, tu l'as épousée et que tu t'es rendu compte qu'elle n'était pas vierge, on dit qu'il faut la pragmatiser. Dans le Deutéronome 21, à partir du verset 22 ou du verset 18 là, aussi, un peu plus bas, on autorise de tuer un enfant indocile, par exemple ton propre fils. Ton propre fils. Et dans Nombre, dans 1 Samuel chapitre 15, versets 1 et 2, Dieu autorise de tuer les gens, peu importe ce qu'ils sont, jusqu'aux nourrissons, même des nourrissons, des enfants qui viennent de sortir du vagin de maman. On dit qu'il faut pragmatiser. Parce que dans ton peuple, le peuple noir dans le temps, il ne faisait pas de sacrifice des enfants. Mais nous, ça faisait pas Non, tu as la preuve. Il ne faisait pas de sacrifice d'enfants, il ne faisait pas de guerre, il ne se tuait pas. Quand un peuple vous attaque. Il n'y a aucun sacrifice d'enfant qui est attesté. Moi, je crois. Attends, je te réponds. On est dans un même pays avec toi, je te prends des exemples. On est dans un même pays avec toi. Je te prends des exemples de notre tradition. Je te prends des exemples de notre tradition. Hein, de notre tradition. Ok? Tu connais le Nzobi, non? Oui. Tu connais le Nzobi, ok. Lorsque dans le Nzobi, tu acceptes avec moi que le Nzobi a presque les mêmes lois que, comment on peut dire, tous les 10 commandements sont dans le Nzobi, tu le sais aussi.
Ce qui montre que votre religion nous a apporté rien qu'on ne connaissait pas déjà avant. Moi, j'ai rien dit. Je vous ai demandé qu'est-ce que aussi on vous a enlevé que vous avez déjà avant. C'est ce que je vous ai dit. Donc, tu le sais que dans le Nzobi, il y a les 10 commandements. Ok? Chaque 10 commandements, comment on peut dire, lorsque cela est le mot m'échappe même. C'est-à-dire lorsque quelqu'un enfreint une loi, il y a des sanctions qui s'en suivent. Tu le sais aussi? Oui. Jusqu'à même à la mort. Tu le sais? Oui. Alors, maintenant, en fait, le Nzobi, est-ce que le Nzobi, c'est une personne vivante? Le Nzobi ne s'applique pas sur des enfants, déjà, premièrement. Non. Interdit d'appliquer les notions de... problème, je ne sais pas sur les enfants. Je suis en train de parler de... Je ne sais pas une émission Nzobi. Attends, je te parle. Hein? Je ne sais pas une émission Nzobi. Le Nzobi s'applique sur des criminels, sur des personnes qui ont commis des choses horribles. Donc, le fait que, nous n'avons jamais dit, le fait que quelqu'un commette des crimes assez horribles, bah, ça peut entraîner sa mort à lui aussi dans le Nzobi. Donc, ça, c'est quand quelqu'un est un multirécidiviste. Et quand ça, c'est quand quelqu'un est un multirécidiviste, ce que tu as suivi dans la Bible là, ne s'applique jamais sur les enfants. La Bible là, ce que tu es en train de dire. Le Nzobi est une parfaite représentation de la maths, pour ceux qui refusent que la maths ne se trouve pas dans toutes les cultures africaines. C'est ce que je suis en train de te dire. Que le Nzobi que tu es en train de dire là, ok? Parce que les versets que tu as lus, c'est une forme de Nzobi pour le peuple d'Israël, ok? Le peuple juif. Ils avaient leur loi, ils avaient des interdits, selon le Dieu qu'ils étaient en train de prier. Donc, ils n'étaient pas comme ça, ils se réveillaient pas un matin, on voit une femme comme ça, on commence à le lapider, on voit un enfant, on commence à le lapider, on commence à le tuer. Donc, ils avaient des lois. On ne lapide jamais quelqu'un dans le Nzobi. C'était leur... je ne dis pas ça, je dis, ça soit tuer mystiquement ou tuer directement, je suis en train de dire c'est tuer. Il n'y a pas quelque chose qui peut justifier, tuer quelqu'un, bien l'assassinat, la mort d'une personne peut être justifiée. Que tu l'attaques spirituellement. Oui, bien sûr que ça peut être justifié. Tu peux pas justifier. Tu peux pas justifier parce qu'une personne vivante est un être sacré, même si... Un pédocriminel est un être sacré. Écoute d'abord. Écoute-moi d'abord. Quelqu'un qui a violé les enfants, est-ce que c'est un être sacré? Et pourquoi il l'a fait? Non, je m'en fous, peu importe la raison pour laquelle tu l'as fait. Pourquoi il est parti? Quelqu'un qui viole un enfant, peu importe la raison pour laquelle tu le fais, je suis pour qu'on te pragmatise. Parce qu'il n'y a aucune raison qui... Donc, ça veut dire, quand tu me demandes pourquoi il l'a fait, ça veut dire que pour toi, il y a des raisons... Attends. Nous parlons... Attends, je pose la question. La Bible condamne des criminels. Ce sont des criminels selon la loi que Dieu a instituée en Israël. C'est pas votre loi en Afrique ici. Écoute-moi d'abord, dis-moi, est-ce que pour toi, il y a des raisons qui peuvent justifier le fait de violer un enfant? Je reviens toujours sur les mêmes questions. Ça, c'est très banal. Tu es en train de prendre quelque chose. Rien de banal. C'est dans le débat dans lequel... Lis toute l'histoire, là où tu parles de violer les enfants, là. Lis toute l'histoire. Donc, ça veut dire que pour toi... qui sont là, d'abord toute l'histoire. Ne prends pas quelque chose comme ça et tu dis, bon, on viole des enfants, on a violé des enfants où et pour quelle raison? Est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels on peut violer un enfant? Je vous ai dit, lis l'histoire. Justement, maintenant, on te pose la question, réponds simplement. Est-ce que quand on va lire l'histoire, tu trouves qu'on va trouver des raisons qui peuvent justifier cet acte-là, c'est ça? Lisons, on va voir. Moi, j'ai ma Bible devant moi, là. Je te demande de répondre. Réponds d'abord à ma question. Je dis lisons, comme ça on va voir si on peut répondre oui ou non. Non, je te pose une question d'abord à toi avant qu'on lise. Est-ce que apôtre, selon ta morale à toi, n'est-ce pas? Là, je m'adresse à toi personnellement. Donc, il n'y a pas de lisant d'abord. Est-ce que dans ta morale à toi, tu trouves qu'il y a des choses qui peuvent justifier le fait de violer un enfant? C'est comme toi, tu justifies le fait de tuer une personne parce que c'est un criminel. Tu justifies ça. Donc, dans ma morale à moi, oui. Dans ma morale à moi, il n'y a pas de souci. Écoute-moi, je suis très clair avec toi, je devais te répondre. Parce que c'est un enfant, il y a des enfants qui peuvent subir les erreurs de leurs parents. C'est parce que c'est un enfant. Et donc, tu es d'accord à ce qu'on viole un enfant pour faire payer un truc, le faire payer ce que son parent a fait, c'est ça? Je t'ai dit, ça dépend de ce qui s'est passé, de contexte. Lis le chapitre. Donc, pour toi, il y a des contextes. Donc, vous avez écouté, il dit qu'on peut violer un enfant pour réparer le tort que son parent a fait. Ils ont l'habitude de nous écouter dire ça. En avance, mon frère.
Ils ont l'habitude de nous Tu ne écouter. trouves pas que c'est assez violent, ce que tu viens de dire là? Mais tu es d'accord, la parole de Dieu. Et puis on avance, apôtre. Quelqu'un me dit attention au moi. Et puis tu es d'accord, continue, on avance. Donc ton Dieu autorise le miel et puis on avance. Je vous ai dit que quand vous êtes en train de parler, je suis parti dans le comme ce que vous appelez, c'est pas de la mat ou kama, de la quoi là. Je vous ai pris des dieux traditionnels. Hein, ok? Ce que vous êtes en train de reprocher aux dieux des Israéliens là, vos dieux, à vous, nos dieux. Donc tu compares ton la Dieu même à chose. nos ancêtres, les Vous êtres avez vu humains. le film? Est-ce que vous croyez que l'histoire, quand il y avait des conquêtes, le temps où il y avait des conquêtes, puisque nous avons eu des royaumes aussi, il y avait des conquêtes, et que dans ces conquêtes-là, il n'y avait pas des exterminations, et qu'on n'a pas tué des enfants dans ces Ce sont conquêtes-là. des êtres humains, ils peuvent commettre des erreurs. Mais effectivement, voilà pourquoi. Toi, Ne nous prenez pas aussi. Maintenant, pour toi, là, ce que Moïse essaie de te dire, là, c'est écrit dans ta Bible, c'est Dieu qui autorise ça. Ils commettent des erreurs poussées par des dieux, parce que des dieux que vous êtes en train de dire. C'est écrit où? Jamais, nos ancêtres n'ont jamais. Dieu n'a jamais parlé à nos ancêtres. Qui vous a dit ça? Tu peux prouver. Dieu n'a jamais parlé à nos ancêtres. Tu peux me prouver que vos ancêtres n'ont jamais tué des petits enfants poussés par certaines. Non, les mots, il ne faut pas dire Jah. Non, il faut dire Jah. Est-ce que tu peux le prouver? Excusez-moi, Jah. Est-ce on ne peut pas prouver. Est-ce qu'il peut me dire des petits? On ne peut pas. Attends. On ne prouve pas qu'une chose n'a pas existé. C'est pas possible. Par contre, on peut prouver qu'une chose a existé. Donc, ce qui veut dire que toi, tu peux prouver que nos ancêtres ont déjà des enfants. Donc, non, on peut aussi prouver qu'une chose n'a pas existé. Je vous dis qu'ils l'ont fait. Nous sommes tous des Africains. Nous connaissons comment prouve-nous que nos ancêtres l'ont fait. On connaît comment. Prouve-nous que nos ancêtres l'ont fait. Donne-nous la preuve que nos ancêtres l'ont fait. Tu es au Congo, non? Tu es au Congo. Toi, tu as participé. Tu es au Congo, mon frère. Tu es au Congo. Tu as participé à certains trucs ici dans ce. Tu es au Congo, mon frère. Tu es au Congo. On est sur Internet, je ne vais pas dire des choses ici. Tu es au Congo, tu sais que ce n'est pas le blanc qui a fait que certaines personnes puissent dire à certains enfants dans les mortiers ou tout ça là. Ce n'est pas au nom du christianisme. Ce n'est pas au nom des chrétiens. Les gens l'ont fait. Les gens l'ont fait. Les gens l'ont fait, c'était pas des blancs. Attends. D'abord, non. Qui a fait déjà un enfant dans un mortier? Oh, bon, tu n'es pas congolais, donc non, laissons ça. Puisque tu me poses de telles questions, laisse ça. Ça ne sert à rien. Qui a fait déjà un enfant dans un mortier? Laisse ça. Passons. Parlons d'autre chose. Non, regarde. Il faut qu'on déconstruise ça parce que ce sont des choses que vous racontez qui sont des légendes. Il n'existe aucune. Ce ne sont pas des légendes. Mon frère, nous avons tous des histoires. Écoute, nous sommes là. Attends. Voilà, tu as dit des histoires et tu as raison d'utiliser ce terme. Moi, je dis des histoires, ça veut dire que nous avons tous un passé. Et s'il te plaît, il y a des choses que je ne veux pas revivre. Je ne veux pas faire revivre d'ici là parce que ça fait parfois mal dans. Non, il faut le faire revivre. On ne se connaît pas des histoires. On ne se connaît pas des histoires. Passons, excuse-moi d'avoir évoqué ça. Excuse-moi, s'il te plaît, me dis ça, s'il te plaît. Excuse-moi d'avoir évoqué ça. Nous, dis la vérité. Voilà. Hein? C'est un mythe. C'est strictement faux. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Oh là là. Ça n'a jamais existé. Celui qui dit Akassa ne connaît pas l'histoire de notre pays, donc ça ne sert pas que tu crées Akassa. Dans la preuve, c'est tout. Tu ne connais pas l'histoire. Tu sais, lui, il connaît ce que sont en train de dire. Écoute-moi, je vais te dire. N'écris pas Akassa. Écoute-moi d'abord. Revenons sur notre sujet. Non, écoute-moi d'abord. Cette histoire est un mythe qui a été inventé de toutes pièces. D'accord, c'est un mythe. Ça venait des... Ah, quoi, t'étais 20? Ce mythe-là, ça venait des cobras. Quand il y avait la guerre, n'est-ce pas, quand il y avait la guerre, l'autre là, il y avait 3 protagonistes qui se battaient pour l'autre là. Lissouba, Dengues, et puis il y avait aussi Kolela à l'époque. Quand il y avait la guerre, Dengues, lui, il avait fait prendre des cobras, n'est-ce pas, pour se faire aider. Pascal avait l'autre là, n'est-ce pas, l'armée régulière avec lui, ainsi de suite. L'autre là, il avait pris les ninjas.
Donc du coup, certaines personnes aussi, n'est-ce pas, ce qu'on appelait les Nibolek, n'est-ce pas, vont créer les ninjas du côté des Lari et puis les Kokoy du côté des Bembe. Maintenant, le problème, c'est que les Cobras étaient très redoutables parce que c'était la plupart des gens qui étaient des étrangers qu'ils avaient fait venir pour faire la guerre, n'est-ce pas, donc la guerre par procuration. Mais le problème, c'est que les Cobras n'arrivaient pas à battre les Kokoy parce que les Kokoy étaient des véritables, parce que c'était des traditionalistes la plupart du temps. C'était des traditionalistes Bembe qui normalement ne rentraient pas, n'avaient pas d'habitude, mais ils ont sorti des techniques de guerre de chez les Bembe. Et il n'y avait pas que les Bembe, il y avait plusieurs autres ethnies. Et donc, ils ont commencé à battre les Cobras. Les Cobras ne comprenaient rien du tout. C'était des gens redoutables. Ils maîtrisaient le camouflage, ils maîtrisaient des techniques bizarres, ils avaient la maîtrise de la nature. Ils installaient des pièges terribles. Des gens qui maîtrisaient des choses. Ils étaient capables de te survivre dans des milieux les plus hostiles. Et c'est là où les Cobras voyaient que ces gens-là étaient tellement redoutables comme guerriers, ils sont partis inventer, et ils n'ont pas pu pénétrer les villages Bembe. Et quand ils sont repartis, ils sont partis populariser le mythe selon lequel les Cobras, ça devait d'abord commencer que les Cobras sont des gens qui sont tellement sauvages qu'ils mangent même les enfants. Et puis c'est devenu que non, donc les Cobras, ils pilaient les enfants. Pour avoir la force, ils pilaient les enfants. Pour avoir la force, ils tuaient les enfants. Il n'y a jamais eu, on ne peut pas, les personnes qui disent ça, dis-lui de citer un village où des gens ont pilé des enfants, il n'y en a pas. Cite-moi le nom des enfants qui ont été pilés, il n'y en a pas. Quand est-ce que ça a été fait? Il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle une légende, un mythe. Ça n'a jamais existé. Est-ce que tu comprends? Exactement. Médusa, cette même histoire-là, c'est en Côte d'Ivoire ici, avec le peuple Abé. Pour enchérir dessus, tellement le peuple Abé a lutté contre l'envahisseur français, maintenant pour les dépeindre de façon négative, ils disent non que, voilà, ils ont mangé un blanc qu'on appelle Rubino, pour les coller le cannibalisme. Voilà. Tout ça là pour que, exactement, tout ça là pour que les autres peuples se rallient pour les affaiblir. Que non, ils ont mangé un blanc, ils l'ont cuit, tout ça, ce sont des mythes. Donc, si tu penses que vraiment ce que tu as dit là est vraiment vrai, apporte-nous les preuves. Voilà, ce sont des mythes, c'est tout. Pourquoi? Et ce qu'on vient de te dire, Ouedraogo et moi là, ça rejoint ce que les grands intellectuels disent. Michel Colomb, par exemple, dans son livre, il dit la première victime, et ce qu'il dit se base justement sur ce que Noam Chomsky aussi disait. La première victime d'une guerre, ce n'est pas d'abord les êtres humains. La première victime d'une guerre, c'est la vérité. Parce que pour faire une guerre, il faut mentir d'abord. Il faut faire ce qu'on appelle, il faut vendre la guerre. D'ailleurs, même c'est le titre d'un des livres de Pierre Conessa, Vendre la guerre. C'est-à-dire que pour faire une guerre, il faut d'abord la vendre. Pour vendre quelque chose, il faut faire donc ce qu'on appelle de la propagande de guerre. Voilà pourquoi la première victime d'une guerre, c'est d'abord la vérité. Avant toute chose, la vérité est la première victime d'une guerre. Est-ce que tu comprends, l'apôtre? Je suis là, je vous écoute, calmement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les propagandes de guerre, parce que c'est absolument terrible. Parce que c'est la première victime, c'est la guerre, c'est ça. Et donc, il y a beaucoup pour diaboliser les peuples et justifier les barbaries qu'on va commettre sur eux, on leur colle eux-mêmes une étiquette de barbare pour justifier le fait qu'on aille commettre de la barbarie sur eux en retour. C'est comme ça. Donc, tout ce que tu dis n'est pas une histoire vraie. Mais même si les gens ont pilé des enfants, comme tu dis, ils l'ont fait par la volonté de qui? Tout se passe selon la volonté de qui, apôtre? La volonté de qui? La volonté de l'homme. Est-ce que quelque chose peut se passer selon la volonté de Dieu? Bien sûr. Bien sûr. Donc Dieu n'est pas omnipotent alors? Omnipotent veut dire quoi? Omnipotent et omniscient. Oui. Omnipotent veut dire qu'il a toute la puissance. Omnipotent veut dire qu'il a toute la puissance absolue sur toute la création. Donc rien ne peut se passer. Attends, non, tu as demandé l'explication.
D'accord, allez-y. Après, vous me laissez Omnipotent veut faire. dire, voilà. Omnipotent veut dire qui a toute la puissance dans la création. Ce qui veut dire que quand tu as la puissance absolue, rien ne peut se passer en dehors de ta puissance. Autrement dit, rien ne peut échapper à ta puissance, vu que tu as la puissance absolue. Ça veut dire omnipotent. Ça veut dire tout puissant. Il y a toute ta puissance. Omniscient veut dire qui connaît tout. Donc rien ne peut échapper à sa connaissance ou à son intelligence. Donc, un être qui est omniscient et omnipotent, rien ne peut se passer sans sa volonté. C'est pas possible. Puisqu'il sait tout et qu'il peut tout. Et ça, tu comprends? Si une seule chose se passe sans que ce n'ait été sa volonté, ça veut dire qu'il n'est plus réellement Dieu. C'est qu'il ne maîtrise pas tout dans la création. La seule explication pour qu'une chose se passe sans que un individu ne soit pas au courant ou que ce ne soit pas par sa propre faute, eh bien, c'est que soit il ne le savait pas, soit il ne pouvait pas empêcher la chose de se passer. À ce moment-là, donc, tu n'es pas Dieu, c'est la caractéristique des humains. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu me dis qu'une seule chose s'est passée sans la volonté de Dieu, Dieu cesse d'être Dieu. C'est pourquoi ta propre Bible dit que tout le bien qui se passe dans le livre de comment on appelle ça, Philippiens, Dieu dit tout le bien qui se passe, c'est moi qui le fais à travers l'être humain, et tout le mal aussi que les êtres humains commettent, c'est moi qui le leur fais commettre. C'est la même chose qui est dit dans le livre de Lamentation chapitre 3. Et c'est aussi ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe 46. Où Dieu dit que tout est prédestiné par lui. Donc rien ne peut se passer sans la volonté de ton Dieu. La question qu'on te pose, pourquoi ton Dieu nous juge maintenant? Explique-nous. Le concept du jugement, ça sert à quoi? Tout se passe selon son destin. Et lui nous juge. D'accord, je peux rebondir, s'il te plaît? Oui. D'accord, merci. Tu as bien dit, tu as dit que Dieu est omnipotent, il est tout puissant, tout ça là, il est omniscient, c'est tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Ok? Quand vous parlez de Dieu, que ce soit le Dieu des chrétiens, ou bien votre Dieu à vous, votre conception à vous, il est aussi omnipotent, il est aussi omniscient. Mais il faut savoir que notre Dieu, à moi, le Dieu que moi je crois, ok? C'est un Dieu qui est d'abord souverain et qui a dit créons l'homme à son image. Donc ça veut dire que, à notre image, ça veut dire que l'homme aussi est souverain. Alors, l'homme ne serait pas souverain si Dieu serait là en train de lui dicter tout ce qu'il doit faire. Ok? Là, automatiquement, ça serait comme si Dieu se contredit lui-même. Donc, l'homme, dans sa souveraineté, dans son libre arbitre, Dieu lui a laissé la possibilité de choisir son chemin, de construire son chemin. Mais tout ce qu'il fait est sous le contrôle. Tout ce qu'il fait est bien sûr connu de Dieu, d'une manière ou d'une autre, connu de Dieu. Il y a une contradiction dans ce que tu viens de dire. Il y a une contradiction quoi? Je n'ai pas évoqué une contradiction ici. J'ai dit... Tu as évoqué une contradiction fondamentale. Tu dis que l'homme a une souveraineté, c'est ça? Oui, l'homme est souverain. Mais tout ce qu'il fait est sous le contrôle de Dieu. Le contrôle, ça veut dire quoi? Que veut dire contrôle? Ça veut dire que si tout ce que tu fais est sous le contrôle de quelqu'un, c'est que tu n'es pas souverain. Non, tu es souverain. La souveraineté... Il connaît tout, mais il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Par exemple, si tout ce que ton pays fait est contrôlé par la France, est-ce que tu peux dire que ton pays est souverain? Écoutez, tu as un enfant, je prends un exemple. Tu as un enfant qui grandit. Nous savons tous que nos enfants grandissent. Et qu'à un certain âge, à l'âge de 4 ans, l'enfant, souvent psychologiquement, l'enfant il a l'impression que il doit s'affirmer. Ok, l'enfant doit s'affirmer. Il doit vous montrer qu'il est là dans la maison, que c'est lui le chef, tout ça là. C'est psychologique, n'est-ce pas? Vous êtes les parents et vous voulez que votre enfant puisse croître. Comment allez-vous réagir? Vous n'allez pas directement enfin dans sa liberté. Vous allez le permettre de faire certaines choses, vous allez le laisser s'exprimer, mais sous le contrôle des parents pour ne pas que il puisse avoir d'autres pensées ou bien comment, c'est-à-dire pour ne pas qu'il puisse se dérouter dans son éducation. Vous n'allez pas imposer une éducation à l'enfant, vous devez laisser l'enfant le temps de s'exprimer, mais essayer de le contrôler, c'est-à-dire essayer de l'orienter. Dieu, dans sa souveraineté,
n'intervient pas dans nos choix. Tel que tu es là, Médusa, tel que tu es là, tu peux te mettre à insulter Dieu tel que tu es là. Maintenant, là, tu peux te mettre à faire tout ce que tu veux déjà. Le Dieu de chrétien, de toute façon, vous l'insultez tous les jours. Vous l'avez jamais vu descendre pour dire Médusa, ou bien dans une nuit, tu dors comme ça. Il envoie quelqu'un pour te dire Médusa, à partir de aujourd'hui, tu n'as plus la bouche, tu ne parles plus. Tout ça là. Voyez-vous? Donc, ils ne sont pas... Un Dieu qui existe ne peut pas tolérer ton Dieu à toi qui existe, le Dieu de tes ancêtres qui existe, pourquoi il n'a pas empêché les Blancs de venir sur cette terre-là? Pourquoi il vous a laissé exposer devant la puissance du Blanc qui est venu avec un Dieu qui n'existe pas? Parce que ce n'est pas un Dieu qui intervient dans la vie des êtres. Pourquoi un Dieu qui existe, qui n'existe pas, vient dominer une puissance qui existe? Parce que Dieu c'est la nature simplement et que la nature n'intervient pas. Mais voilà pourquoi je te dis, mais à quoi bon, moi aujourd'hui, je veux m'attacher à un Dieu qui est réel, qui ne fait absolument rien et qui est là en train de se laisser manipuler par un Dieu imaginaire, par des gens qui amènent une autre religion, par d'autres principes. Et voilà. Voilà. Non. Vous n'allez pas m'enlever dans une religion qui me donne de l'espoir pour m'amener dans une religion qui sommes si faibles. Tout ce que on fait, c'est par la volonté de Dieu ou pas? Je te le dis, tout ce que nous faisons, ok, n'a pas toujours été dans la volonté de Dieu parce que nous avons notre propre volonté aussi à exprimer. Ok? Et c'est ce que aussi ma Bible m'apprend. Ma Bible, le livre là que vous êtes en train de dire, qui est le recueil de plusieurs livres qui parlent de Dieu, quand je lis, je vois les histoires des gens qui ont marché avec ce Dieu-là, m'apprend beaucoup de choses. M'apprend que je suis souverain, j'ai le choix. J'ai le choix. J'ai le choix. Est-ce que tu sais souverain, ça veut dire quoi? Souverain, ça veut dire qu'on est autonome, on a ses propres lois, on peut décider, on a le libre arbitre. Je peux conclure sans ce sens-là. Être souverain, ça veut dire que j'ai le libre arbitre. Être indépendant. Est-ce que tu es indépendant de Dieu? Dans ma prise de décision, oui. Dans ta prise de décision, tu es indépendant de Dieu? Oui, dans mes prises de décision. Est-ce que ce que tu dis est biblique? Effectivement. Dans ce cas, explique-moi ce verset. Philippiens chapitre 13. Oui. Philippiens chapitre 2, pardon. Oui. Verset 13. Tu as la Bible avec toi? Si tu n'en as pas, je vais te lire. Non, tu peux lire. J'ai la Bible, mais tu peux lire. Ah, si tu as la Bible, ouvre. Non, tu peux lire, mon frère. C'est un peu vite. On est déjà à 1 heure, là. Je vais me reposer. Tu peux lire. Ok. Philippiens chapitre 2, verset 13. Voici ce que ton Dieu dit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus comme maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son beau plaisir. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir, c'est-à-dire que la volonté, et le faire, c'est-à-dire que toutes les actions. Où se trouve le libre arbitre dans ce verset-là? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Oui. Ok? Il produit en vous le vouloir. Il produit. Ok? Aujourd'hui, ta femme prépare à la cuisine, n'est-ce pas? Et elle prépare. Et c'est une nourriture. C'est-à-dire, elle veut te faire plaisir. Elle va choisir un plat que tu aimes beaucoup. Parce que peut-être que tu étais malade, que tu n'as plus d'appétit. Elle prépare un plat. Dès qu'elle le présente, ça sent tellement bon. Dès que tu le ressens, tu sens le désir de manger. C'est ce plat-là qui te produit le vouloir de manger, le faire, c'est l'action. Maintenant, est-ce que elle a pris la nourriture et l'a mis dans ta bouche? C'est toi-même qui dois manger. Est-ce que tu comprends? Donc, je peux produire le vouloir, je peux te produire le vouloir. Je peux venir excuse-moi, je peux venir te produire un vouloir. Je suis devant une... Mais écoute, je suis devant une femme. Je suis devant une femme. Écoute, moi, je suis devant une femme. Je veux séduire cette femme. Je vais lui dire tout ce qu'il faut pour
pour qu'il tombe dans mes bras, je suis en train de produire en elle, en vouloir d'être avec moi. Mais je ne peux pas être là, je ne peux pas imposer sa volonté. C'est dans sa bouche qu'elle doit dire oui. C'est elle qui doit décider de dire oui ou non. Donc, il n'y a une part de responsabilité, n'est-ce pas? Donc, dire que produire le vouloir le faire, ça ne veut pas dire je prends ta bouche, j'ouvre, je te mets la nourriture à l'intérieur, voilà, je suis en train de te pousser. Non, il y a toujours, je peux te proposer. On dit que Dieu, il met sur vous le chemin. Il dit, j'ai mis sur vous la vie et la mort. Mais il donne un conseil. Il dit, choisis. Il y a deux chemins devant toi, la vie et la mort, mais choisis la vie. Il donne un conseil, n'est-ce pas? À toi de voir. La souveraineté de l'homme, le libre arbitre de l'homme, depuis le commencement, n'a jamais été... Dieu n'intervient pas quand l'homme veut faire quelque chose. Il n'intervient pas parce il reste fidèle à sa promesse. Il a dit, à ses principes. Il a créé l'homme comme un Dieu. Les humains sont comme des dieux. Les humains sont des dieux. Si aujourd'hui, toi, Médusa, tu as la capacité de parler tout ce que tu dis là, de dire tout ce que de croire à tout ce que tu... Comme tu dis que tu ne crois pas, tu sais, calme-toi d'abord, regarde, l'apôtre, respire. Cette connaissance-là, c'est parce que tu es souverain. Tu es souverain. L'apôtre, respire d'abord. Écoute, je reprends le verset. D'accord? Respire d'abord. Je reprends le verset. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Selon ce verset, ma volonté vient de qui? Qui produit la volonté dans mon cœur? Si par exemple je veux faire quelque chose, j'ai le vouloir forniquer. Qui produit ce vouloir en moi selon ce verset, l'apôtre? Pardon? Selon ce verset, on dit c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. Si j'ai le vouloir, n'est-ce pas, de sortir par exemple, c'est qui produit en moi le vouloir de sortir? Dans le contexte de ce chapitre-là, il est en train de parler à des chrétiens, ok? Il parle à des chrétiens, il parle à ceux qui ressentent la crainte. Il parle à des êtres humains d'abord. Non, il est en train de parler, ici, on ne parle pas à vous. On n'est pas en train de parler à tout le monde. Ici, on parle aux chrétiens. Non, donc si je comprends bien, c'est Dieu. D'accord. Donc si je comprends bien, attends. Si je comprends bien, là, ça ne vous concerne Dieu pas. produit dans le. Donc attends. Si je comprends bien, donc on a deux types d'êtres humains, les chrétiens et les non-chrétiens. Et pour les chrétiens, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire dans la vie des chrétiens. Dans le cadre du service. Mais quand on n'est pas chrétien, à ce moment-là, Dieu ne produit pas la volonté et les actions dans la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Même étant que chrétien, quand Dieu te produit le vouloir le faire, tu as le libre choix de faire ou de ne pas faire. Non. Parce que nous, selon nous les chrétiens, écoute, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, non, je vais t'expliquer. Selon nous les chrétiens, ok, nous avons le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls, nous avons notre esprit, notre âme, et nous avons le Saint-Esprit, ok, qui est Dieu, qui est à notre côté, qui a le Saint-Esprit aussi, il a ses désirs, n'est-ce pas, et que nous l'avons reçu. Alors, ces désirs à lui, quand tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit nous dicte aussi la volonté de Dieu. Voilà, donc le Saint-Esprit nous donne l'envie de s'approcher de Dieu parce que par notre propre volonté, il est difficile de s'approcher de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous aide à le faire. Ça, c'est notre conception chrétienne. Il n'y a rien à voir avec vous. Vous pouvez l'accepter ou pas, c'est ce que nous croyons. N'est-ce pas? Donc, si vous avez des chrétiens que vous n'avez pas vécu ça, c'est votre problème parce que vous avez déjà été vous avez déjà des prédispositions de ne pas croire en Dieu un jour, donc de combattre ce message-là un jour. Donc, c'est normal qu'il y a des choses que vous n'avez pas vécues. L'apôtre qui produit la volonté dans le cœur de l'être humain. Si je veux faire quelque chose. Quand on va dire à ta ça, tu vas te fâcher. Dis à ta ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne comprends pas. Tu dis à ta ça parce que tu ne comprends pas. Ça. Tout simplement. La Bible dit. Dans le cœur de l'être humain, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas dans tous les cœurs que Dieu produit la volonté. Non, ce n'est pas ce que dit le verset. Mais le verset parle des chrétiens, il ne parle pas de vous. C'est normal que Dieu puisse présenter sa volonté devant les chrétiens et les chrétiens ont le choix de suivre cette volonté. Il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de Médusa. Il ne va pas dire à Médusa, bon, je viens pour te produire le vouloir et le faire. Non, il ne va pas venir chez toi. Il vient par toi parce que Dieu t'aime, Dieu est amour.
C'est-à-dire que je suis en train de parler, là, je peux dire, mais Dieu, ça, écoute, ça ne sert à rien de combattre le Seigneur. Tu peux, si Dieu t'aime un jour, si tu es dans la... Dieu m'aime pas. Moi, je ne suis pas Woubi. Hein. Non. Dieu t'aime beaucoup, Dieu t'aime beaucoup. Un jour, vous allez le rencontrer. Non, moi, je ne suis pas Woubi. Moi, il y a une femme. Il y a une femme. Moi, je ne suis pas Woubi. Parce qu'on vous a dit que les chrétiens sont des Woubis. Ah, mais comment Jésus peut aimer garçons? On va faire des trucs comme ça, frère. Oh, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Tu écris où que Jésus a aimé garçon? Comment Jésus peut aimer garçons? Moi, c'est garçon. Moi, il a aimé quel garçon? Tu peux le démontrer dans la Bible, là où... même pas dans la garçon, Bible. non? Jésus t'aime ou il t'aime pas? Pardon? Il t'aime ou il t'aime pas? Qui? Ah, écoute. Mais si toi, tu m'aimes pas? Tu m'aimes pas? Jésus t'aime ou il t'aime pas? Si tu parles de l'Afrique parce que tu aimes les Africains, tu aimes ton peuple noir, tu aimes le peuple noir. J'ai dit, Jésus t'aime ou bien il t'aime pas? Comment un garçon peut aimer un garçon? Écoute-moi très bien. Les Africains que tu aimes là sont tous des femmes. Ton enfant que tu aimes à la maison, est-ce que c'est un... J'aime ma femme. Moi, j'aime ma femme. Tu n'aimes pas tes enfants? Dans la Bible, on dit que Jean, c'était Jean, non? Pourquoi tu veux comprendre l'amour dans ce sens seulement sexuel ou comment? Tu sais pourquoi il te dit ça? Attends, il te dit ça parce que il y a un apôtre. Jésus dit dans la Bible que l'apôtre, je crois que c'était Jean, quelque chose comme ça. Jean était le disciple le plus aimé de tous. Voilà, c'était le disciple. Tu sais pourquoi? Je sais pas si tu sais pourquoi. Jésus l'aimait tellement. Jésus, il aimait Jean. Il aimait tellement Jean que souvent, ils étaient souvent allongés et Jean avait la tête sur la poitrine de Jésus. Mais qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Dans la Bible, c'est écrit. C'est pas ce qui t'a dit ça, qui t'a dit ça. Ouvre la Bible pour te dire, si quelqu'un est sur la poitrine, ça veut dire que c'est ta femme. Ah, c'est ça, non? Comment un garçon peut s'apporter ces garçons? Non, mais montre-moi d'abord dans la Bible. Après, on va parler, je vais t'expliquer. Jean chapitre 13, verset 23. Oui, lis. Tu n'as pas la Bible? Lis, mon frère. Ok, je te dis. Oui. Un des disciples, celui que Jésus aimait le plus, était couché sur le sein de Jésus. Oui. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant Il faut les preuves. Tu as vu passer le sein de quoi? de qui ils parlaient. Donc, c'est-à-dire que tous les disciples sont là, et de tous les disciples, il n'y a que un, n'est-ce pas? Ils étaient en train de voir, ils se disaient, mais de qui il parle? Et puis là, tu as un des disciples de Jésus, celui que Jésus aimait le plus. Le mec, il aimait tellement ce disciple-là que il partait, voilà, ils étaient souvent bras dessus, bras dessous. On va savoir s'il glissait sa main dans son bagara aussi, qui sait. Pourquoi tu dis comme ça? Il était couché, mais je dis ça parce qu'il y a écrit ici, il était couché sur le sein de Jésus. Oui. Comment toi, un homme, tu peux pousser? Tu sais que le sein, c'est quelque chose qui est sensible chez un homme. Bon. Comment toi, tu peux aller poser ta tête sur le sein d'un autre homme? Quand les femmes nous sucent les seins, là, tu sais bien à quel point ça sursaute. Bon, toi, comment un homme peut aller faire des choses comme ça? Donc, ça veut dire que selon toi, Jean était là en train d'embrasser Jésus devant les disciples, c'est ça? Il avait sa tête posée sur les seins de Jésus. Ça ne dit rien, ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien. Ça prouve. Non, tu peux avoir un ami. Non, est-ce que tu peux avoir. Ça ne prouve rien. Avoir la tête sur la poitrine de Jésus, ça ne prouve rien. Ici, Jésus est pris comme moi, je peux mettre ma tête. Je peux mettre ma tête sur tes seins. Je peux mettre ma tête sur tes seins. Tu veux qu'un homme mette ta tête sur tes seins? Je ne suis pas ton maître, je ne suis pas ton père. Moi, je peux mettre ma tête sur le sein de mon père. C'est pire encore. Je peux mettre ma tête sur le sein de mon père. Allonger sur ton père. Je parle de poitrine, oui. À ton âge, tu peux. Attends d'abord. À ton âge, tu peux aller t'allonger sur ton père et puis mettre. Ça dépend de l'affection que j'ai avec mon père. Ça dépend de l'affection. Est-ce que vous peux pousser à aller t'allonger sur ton père à ton âge? Votre pensée est tordue parce que cela ne justifie en rien qu'il y avait des oublis que Jésus. Est-ce que Jésus était le père de Jean? Je vous dis que ça ne justifie rien. Non, mais je te pose la question. Est-ce que Jésus était le père de Jean? Jésus était considéré par Jean comme son maître. C'était son maître. Père. Maintenant son maître. Donc on va prendre un professeur et un élève. Imagine. Attends, écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. On va prendre professeur et élève. Imagine que ton ami ou ton frère est professeur, n'est-ce pas, d'université.
Bon. Tu pars chez lui pour aller le rendre visite. Et tu le trouves dans son salon. Il est allongé. Et il a un de ses étudiants, n'est-ce pas, allongé sur lui, direct, avec la tête sur sa poitrine. Sois quelqu'un d'honnête. Qu'est-ce que tu vas penser? C'est la première pensée qui va te traverser la tête. Tu m'excuses, hein? Dis-moi, quelle est la première pensée? Mais laisse-moi parler, tu m'as dit de dire, non, laisse-moi parler. Ok? Honnêtement. Je vais te répondre. Bon, déjà, j'aime trop votre panel. Tu ne me vois pas venir ici insulter votre croyance ou bien comment, mais quand je lis que les gens sont en train d'insulter Jésus, désolé, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Je ne connais pas comment on descend des lives, mais faites-moi descendre. Les gars, sensez un peu en commentaire. Le frère, il ne faut pas regarder en commentaire. Non, je regarde parce que moi, dans ma regarder, moi, je te respecte ici. Dans ma croyance, excuse-moi, me dis ça. Je monte toujours quand tu fais des panels. Je pense que ce nom-là, tu l'oublies pas. Je monte toujours, je fais des panels. Ça me réjouit parce que ce que j'aime, je vous trouve très intelligent. Vous tous qui intervenez, je trouve votre cause noble. Et moi, je viens aussi, parfois, je vous écoute, je viens soutirer quelque chose. Je me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces gens-là pensent comme ça. Et il y a des choses que j'apprécie. J'apprécie, je trouve que c'est positif, tout ça là. Mais maintenant, quand nous sommes là, quand nous ne sommes pas aussi courtois, parce que vous êtes en train d'amener un message. Les gars, commentaires, sciencez un peu. Sciencez un peu. Les gars, commentaires, sciencez un peu. Vous êtes en train d'amener un message. Moi, dans ma religion, si je reste dans un milieu personne, tu ne peux pas prendre les commentaires comme étant un prétexte. Regarde, tu connais les lives TikTok. Excuse-moi, je participe à un péché, je vous en prie. Comme il est tard, je reviendrai, c'est un panel, je me suis abonné, là je m'abonne. Je mets suivre sur Ouagadougou, là, je deviens son abonné, à tout le monde qui va faire son live, je serai là. Donc, s'il vous plaît, bonne soirée à vous et bonne nuit. Donc, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, apôtre. Vous les kémites là, même vraiment, on peut même pas. Quand les kémites deviennent kémites là, mais vraiment, quand même respecter les gens un peu en bas. Faut les laisser respecter un peu les gens. Il faut laisser les gens dans les commentaires tranquilles. Non, c'est le Wubiland là en fait qui a tout déclenché. Toi aussi tu peux sortir. Comment tu peux sortir un verset comme ça et quelqu'un se couche sur ses seins? Faut pas faire des trucs comme ça, Belouza. Hein? Vraiment. Bon, il y a Zramblé en bas, il ne sait pas s'il est chrétien, on va l'écouter. Zramblé. 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 Bon, apparemment. Bon, si tu es religieux, tu fais ta demande. Hein. Voilà. Moi, je n'ai même pas la force de poursuivre. Voilà. Jusqu'à. Il y a Chris Arton qui est là. C'est à cause de Mélusa. Sinon, moi, il y a longtemps, il a mis fin au live. Hein. Voilà. Il y a Chris Arton qui est là. Moi, il t'assure là. Chris Arton, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Bonsoir à tout le monde et bonsoir aux gens qui sont aussi dans le panel. Bonsoir Chris. Oui, bonsoir. Voilà. Est-ce que tu es religieux? Pardon?